J'espère que vous allez bien, ça se voit sur mon visage que je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le travail avant tout. Beaucoup de messages, Fatima, tu ne postes plus de vidéos, et j'ai regardé, je dis ah oui, ça fait un mois quand même que je n'ai pas posté de vidéo. Ils ont suivi mes vlogs, j'ai déménagé, donc j'ai acheté une nouvelle maison, j'ai déménagé, j'ai des travaux, j'ai repris le travail, donc voilà, j'ai repris vraiment le travail à fond. J'avais énormément de clientes en attente. C'était une belle journée aujourd'hui, ça monte le moral, ça donne envie de filmer. Donc j'ai commencé à organiser ma cuisine. Il fait tellement beau, il fait 2-3 jours, il fait très beau. D'ailleurs je vous parle et je regarde les temps, l'extérieur c'est magnifique. On commence à voir les fleurs qui poussent et tout, donc voilà, c'est super joli. Sur Instagram je vous partage tous les jours l'avancée des travaux, même les fleurs qui poussent. Donc voilà. Donc hier il a fait beau, j'ai commencé à organiser ma cuisine. Une cuisine bien organisée, c'est un gain de temps énorme. Donc voilà, du coup je me suis dit pourquoi pas partager avec vous, parce que je sais que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages, que ce soit au niveau de mes clientes et mes abonnés. Comment tu t'organises Fatima? Comment tu organises ta maison, ta cuisine? Une maison quand même assez nickel en plus de ton travail. C'est vrai que moi je travaille à partir de la maison. Comprendre pour celle qui vient d'arriver, quand on a acheté la maison, à la base je voulais casser le salon pour faire une cuisine à ce niveau là. Ce sont des projets qui prennent énormément de temps, 2-3 ans, et on voulait ouvrir aussi au niveau de l'étang. Et à un moment j'ai bien réfléchi, j'ai dit à mon mari non, là j'ai vraiment envie de faire un minimum de travaux et déménager, vraiment déménager le plus vite possible, et retrouver une grande maison, retrouver de l'espace, parce que voilà, quand on travaille à partir de la maison, je sais que moi je travaille à partir de la maison et j'ai besoin de me sentir bien. Et c'est vrai qu'ici, je remercie Dieu, on a trouvé la maison vraiment de nos rêves. J'ai pris la décision de garder la cuisine que j'ai actuellement, même si ce n'est pas bon, la cuisine de mes rêves, mais bon, il faut s'adapter, il faut faire avec ce qu'on a, faire quelques changements dans la cuisine pour avoir une cuisine fonctionnelle. Donc voilà, je vais vous partager aujourd'hui comment j'ai organisé ma cuisine pour avoir une cuisine claire, nette, et gagner du temps le matin et gagner du temps toute la journée, et avoir une cuisine fonctionnelle pour toute la famille. Ça c'est important parce que faut que tout le monde participe un petit peu dans la cheveux. Comme ça, on va continuer l'organisation et le rangement de la cuisine. Voilà, donc on va commencer par tout ce que j'ai changé au niveau de la cuisine. J'ai changé la plaque de cuisson. Donc je pense que je vous ai déjà présenté la plaque de cuisson dans un de mes vlogs, je crois. Donc voilà, c'est la marque KitchenAid. Donc on va changer le micro-ondes. Ici on a fait sur mesure, donc je dois le peindre en noir. Donc, je vous ai dit les travaux, c'est pas encore fini. Changer l'évier, c'est important de changer l'évier pour l'ancien, celui que j'avais trouvé ici, il était vraiment pas joli. Donc j'ai préféré changer l'évier pour avoir quelque chose quand même de propre, pratique et fonctionnel. J'ai changé les poubelles, hein, deux pour le tri et une poubelle normale. Pareil au niveau de l'évier, donc là j'ai les petits paniers où je range tout ce que j'ai besoin pour tous les jours pour que ça fasse propre. Et ici j'ai mon petit seau à compost, voilà, dans ce petit rangement qu'on a acheté, je sais plus si c'est à Ikea je crois, donc c'est pratique et facile. Voilà, j'ai tout ce que j'ai besoin pour tous les jours, le vinaigre, voilà, le produit vaisselle. Ranger tous mes torchons, voilà, bien ranger c'est important. Donc là, tout ce qui concerne les torchons et les petits chiffons pour nettoyer, tout ça, tout est bien rangé. Le grille-pain, donc il est dans le coin, ça gêne pas. Ma petite planche de présentation. Non, on a changé le frigo. Ça fait longtemps que je rêvais d'avoir un frigo américain. Et les anciens et congélateurs, je les ai mis dans la seconde cuisine dans le sous-sol. Donc ici, j'avais, pour celles qui ont suivi mes vlogs, j'avais encore un meuble ici, un petit meuble à ce niveau-là, et on a coupé le granit, le plan de travail. Et on a supprimé ces deux meubles. Là, donc je suis vraiment contente de mon nouveau frigo. Bon, là, il n'est pas super bien organisé. Il est plein de organisation pour le ramadan. Donc, voilà, il est génial. Donc, voilà. Dans un de mes vlogs, je vous ai présenté le frigo. La marque, elle est géniale si vous cherchez un frigo américain. Alors pourquoi moi j'ai choisi de prendre un frigo sans, vous savez, la fontaine d'eau, parce que j'ai une fontaine d'eau juste ici. Donc pareil, je l'ai bien installée au niveau de la cuisine. Donc ça fait 2 ans que j'ai cette fontaine. Ça me permet d'avoir
l'eau fraîche, l'eau gazeuse et de l'eau chaude. Comme je vous ai dit, ce n'est pas encore la cuisine de mes rêves, mais on est obligé d'organiser la cuisine pour se sentir bien dans la cuisine. Cuisiner avec plaisir, passer du temps dans la cuisine. J'ai ma cafetière, la cafetière de chez Delanguet, très très bien. Ça me permet de rajouter les grains de café ici. Important quand je me réveille le matin, j'arrive ici. Il est important qu'il soit au niveau du plan du travail. Vous savez, le robot de chez KitchenAid Pro, je sais que vous me posez beaucoup la question sur YouTube ou sur Instagram. Si vous voulez vraiment un robot professionnel, un robot qui va être votre allié de tous les jours pratiquement, je vous le conseille. Il est génial. Pareil pour le robot Magimix, je l'utilise pratiquement tous les jours. J'ai une vidéo, je vous propose une recette de harira très facile. Avec le Magimix, donc je ne vais pas m'attarder, il y aura d'autres vidéos concernant le Magimix. Ensemble de couteaux ici, très pratique quand je cuisine, j'ai juste à sortir mes couteaux et cuisiner. J'ai besoin de couper quelque chose, voilà, l'ensemble il est génial. Mes petits paniers de fruits ici, voilà. Ce que j'aime dans vous savez, le plan de travail, je crois que c'est du granit. Je peux travailler mon pain, ma brioche, tout, c'est génial. Une petite cuillère en bois, je trouve que c'est joli, ça ne gêne pas au niveau du plan de travail, c'est pratique pour moi. J'ai ma petite spatule pour les crêpes, voilà, la grosse louche qui vient du Maroc. Ici, pour moi, c'est très très important d'avoir un genre de, vous savez, c'est une petite cuillère. Quand vous cuisinez comme ça, vous avez juste à déposer votre cuillère. Voilà. Simplement les fauteuils que j'avais déjà dans ma salle à manger de l'ancienne maison et je les ai gardés, ils sont très très confortables. Ça nous permet de manger de la cuisine. C'est 3 étagères. L'étagère vient de chez Leroy Merlin. On les a coupées à les placards, l'intérieur du placard. Mon petit déjeuner, elle est très importante quand vous ouvrez vos placards. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour tous les jours. Là, j'ai le café, j'ai le café moulu, j'ai du thé. Ici, j'ai mon sucre d'agave, j'ai le chocolat pour le plaisir. Et le café moulu avec les épices par exemple qui viennent du Maroc. Les tasses. Comme ça, les tasses, elles sont à côté de votre cafetière. Mes tasses ici, c'est toute préparation. Ils sont à ce niveau-là. Voilà. Donc ici, j'ai les verres. Voilà, j'ai trié. Tous les verres qui ne vont pas ensemble, je les ai dégagés. J'ai mes 2 théières. C'est les théières que j'utilise tous les jours. Là-bas, j'ai, vous savez, c'est un petit truc pour cuire les œufs. Pour Samy. Et ici j'ai encore d'autres verres parce qu'ils sont de la vaisselle, je vais faire tourner la vaisselle après. Donc voilà ce qui concerne, vous voyez les placards ils sont pas là, on fait avec, on n'a pas le choix. Ici j'ai organisé de façon à ce que je trouve mes bols pour tous les jours, mes petits plats comme ça, vous savez quand je prépare les gâteaux, un plateau spécial pour tout ce qu'on a besoin pour tous les jours. J'ai le sel, le poivre, j'ai l'huile d'olive qui est juste là pour les frites, les petites verrines. Et ici pareil, c'est les petits plats pour aller au four où on a un peu de cuivre. Alors j'ai rangé quelques livres. Donc voilà ce qui concerne les livres. Là, vous voyez, j'ai pris un accessoire en bois qui vient de chez Amazon. Ici, la vinaigrette. Ici, j'ai les petits ramequins en céramique. Et pareil, pour de quoi préparer au niveau du four. Donc voilà, c'est le seul placard qui n'est pas encore organisé. Je vais vous montrer comment on va organiser tout ça. Ça sera nickel. D'ailleurs, ici, j'ai un tabouret qui vient de chez Ikea. C'était pas comme ça, hein. Le sol, il était vraiment pas beau. J'ai changé pour monter, aller chercher quelque chose. Donc, franchement, si vous cherchez un tabouret, il est génial. Donc, et c'est top. Et j'ai une autre grande taille, 3 tailles que j'ai ramené en Espagne. Celui-ci, pareil, se régaler. Bientôt, il va faire bon. Ça vient du Maroc aussi. Voilà, c'est la commande que j'avais passée au Maroc avant de déménager. Là, c'est pas la peine que je l'ouvre, il n'y a rien d'intéressant. C'est quelques épices en bas et les sirops des enfants. Ici, organisé de façon à ce que j'ai tous mes plats de pâtisserie. Je cherche mon plat à gâteau et j'ai tout ce qu'il faut pour préparer les gâteaux. Donc ici, le premier terroir, j'ai aménagé de façon à ce que j'ai ce qu'il faut au niveau des cuillères, etc. Donc là, j'ai mes cuillères, rien d'intéressant. Ici, les terroirs, ils sont pas standards parce que c'est une cuisine qui a 20 ans. Donc, j'étais obligée de m'adapter. J'ai trouvé ce petit rangement à Leroy Merlin. Vous voyez, vous pouvez l'adapter à la taille de votre terroir. Ici, j'ai les assiettes. Voilà, mes assiettes. Concernant le petit rangement, je vais vous montrer.
Pour organiser le terroir, je me suis pris ces petits, voilà, c'est des accessoires qui viennent de chez Ikea. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pratique. Le dernier terroir, j'ai un ensemble composé de 3, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3 poils et 3 gamelles. Et il y a les poignées qui vont avec ici. Et voilà, pour le moment, c'est tout ce que j'utilise pour tous les jours. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 gamelles, 10 000 poils, etc. À ce niveau-là, j'ai rangé le smoothie, voilà, pour mixer tout ce que vous avez besoin de chez KitchenAid, pareil. J'ai rangé quelques plateaux de façon à ce que quand j'ai envie de prendre mes plateaux, ça sera facile. Ici, j'ai accroché quelques petits passoires qui sont très pratiques. Vous pouvez les plier et les déplier, ça c'est super. Par contre, ça prend pas de place, j'en ai pris 2. Ça vient de chez Ikea. J'ai acheté pas mal de choses chez Ikea, je trouve. Voilà, c'est le même système. Voilà, donc ça me permet de gagner de la place. Ici, j'ai rangé toutes mes planches. Je l'utilise quand je fais la crêpe. Donc là, j'ai toutes mes planches de présentation ici. Elles sont bien rangées, tranquillement. Voilà. Ici, j'ai les épices, donc tout ce que j'ai besoin pour tous les jours pour cuisiner. Alors, le seul truc que j'ai pas encore organisé, c'est que je vais rajouter les étiquettes. Nettoyer, rajouter les étiquettes et un petit rangement en bambou comme ça qui vient de chez Leroy Merlin. J'ai mes pinceaux de chez Magimix que j'ai besoin tous les jours. Pareil, j'ai les petites cuillères, vous savez que j'ai besoin pour la sauce, les cuillères pour servir. Voilà, un petit pinceau. Et installer cette plaque. Le problème, c'est qu'il fallait couper et agrandir la plaque. Et du coup, j'ai perdu 2 terroirs. Déjà, j'en avais pas assez, maintenant j'en ai moins. Ici, pareil, j'ai acheté ce petit rangement sur Amazon. Vous voyez, c'est super. Vous pouvez ranger votre papier de cuisson. Vous pouvez ranger le film alimentaire et vous pouvez copier. Je n'utilise pas beaucoup de films alimentaires. Voilà, j'utilise énormément de boîtes. Mais je trouve que c'est super pratique. Ça vient de chez Amazon. Ici, c'est super pratique. Donc là, j'ai quand je prépare à manger. Et ce petit truc-là, c'est spécial pour le pain. Donc, je range le pain ici. C'est super pratique. Ces 2 meubles, je les avais avant. Donc, dans l'ancienne maison. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'on a fait un truc. On a l'impression que c'est sur mesure. On a mis un meuble ici, un meuble ici et 2 étagères. J'ai tous les petits verres à thé. Voilà. Et le goûter des enfants ici. Comme ça, ça me permet de débarrasser de l'emballage. Je déteste les emballages. Et tous les pots qui ont les couvercles comme ça, rose gold, ils viennent de chez Swannoz. Celui-là, en tout cas, il vient de chez Noz. Et sinon, vous pouvez aussi les retrouver à Stocomanie. Donc, mes granolas maison, etc. J'ai de quoi préparer ma galette, le son d'avoine, le grain de chia. Les céréales pour les enfants, j'ai mis fruits secs, les dattes, le miel, fruits secs, chose à sa place. Ici, comme j'ai la fontaine juste ici, pour moi il était important d'installer un meuble où j'ai les bouteilles à eau juste à côté. Donc, bon, cette semaine, les cookies, je les ai achetés tout fait, mais en général, les cookies, on les fait maison avec Samy. Mais cette semaine, j'ai eu vraiment beaucoup de travail, plus l'organisation de la maison. J'ai pas eu le temps. Franchement, j'ai pas. Et rajouter les étiquettes au niveau des épices, ça permet aux enfants de faire la différence entre les épices. Et ce qui est bien également avec ces étiquettes, c'est que vous avez, par exemple, là, vous avez le clou de girofle et vous avez l'image du clou de girofle, par exemple. Persil, coriandre, et franchement c'est super. Les accessoires pour poser vous savez, les pots à épices. Donc ça, ce sont des accessoires. Mettre énormément de pots, sauf que moi ça passait pas au niveau de la taille, parce que comme je vous ai dit, la cuisine elle est pas standard. Et vous savez, Ikea, ils ont leur taille qui sont quand même propres à eux. J'étais obligée de les couper. Voilà, c'est important d'avoir les épices juste à côté de la table de cuisson. Juste passer un petit coup comme ça, malgré que je les ai nettoyés il n'y a pas longtemps. Ça y est, j'ai fini. Donc voilà ce qui me reste au niveau de mes étiquettes. Il me reste ce qui concerne les herbes. En général, j'utilise les herbes, le romarin, le thym, la ciboulette, etc., etc. Étiqueter l'essentiel comme le piment, tout ce qui concerne la cuisine pour faire la cuisine tous les jours. Vous arrivez tout de suite à côté, c'est pas loin. Et j'ai cette
pièce que j'ai aménagée. Si vous avez suivi mes vlogs, cette pièce elle est vraiment très importante pour moi, pour l'organisation de la maison, sortir de la cuisine par exemple pour aller à l'extérieur. Donc là-bas, quand on arrive, l'entrée est juste là, on peut arriver tout de suite et débarrasser de ses affaires, que ce soit les manteaux, les chaussures. Vous voyez, moi j'ai mes bottes qui sont là-bas. Le reste est aménagé exprès pour. On a commandé les placards de chez Ikea. J'ai 2 placards que j'avais déjà à l'ancienne maison de chez Ikea. Et je voulais faire un meuble de coin. Sauf que à Ikea, ils ont supprimé, vous savez, le meuble de coin, donc on était un petit peu embêtés. Concerne ce meuble ici, ce meuble à ce niveau là, vous voyez il est vraiment profond parce que j'ai pas pu faire un meuble de coin, donc j'ai mon appareil à frites, mon grill de chez Tefal et j'ai l'appareil à gaufres. Ça ce sont des produits que j'utilise entre 2 à 3 fois par semaine, donc je les ai mis ici dans la pièce. Vous voyez la cuisine elle est juste là. C'est pas loin, c'est juste à côté. Et j'ai mon stock de courses. Vous savez, on est confiné. Donc voilà, j'évite vraiment de sortir plusieurs fois. Donc à ce niveau-là, je range l'appareil à vapeur et je range également l'aspirateur. Tous mes pots, vous savez que j'adore les pots rose gold. Donc ils viennent de chez nous, les gros pots. J'ai du riz, des noix. À côté, j'ai des pâtes. À ce niveau-là, j'ai la farine et la semoule fine pour faire les crêpes. Énormément de choses maison. Et des noix, des pâtes. Tous les pots que vous voyez ici, ils viennent de chez nous. Salé, voilà tout. Ici, derrière, j'ai les amandes. Ici, j'ai des raisins. Voilà, quelques petits bonbons pour les enfants. Ici, j'ai quelques chocolats pour les enfants. J'ai commencé déjà à préparer pour le ramadan. Donc là, j'ai le citron confit par exemple. Je vous montrerai tout ça en détail pour la vidéo ramadan si j'ai le temps. Je sais que l'année dernière, vous avez beaucoup aimé les vidéos que je vous ai partagées. Ici, j'ai les olives rouges. Ces pots-là, je les ai achetés à Centracor. J'aimerais bien rajouter 3. J'aimerais bien rajouter au moins 3. J'ai des bouteilles vides que j'ai achetées. Je vais préparer les huiles. J'aime bien préparer les huiles maison avec du thym, du romarin, avec du l'ail. Donc, je pense que je vais les préparer. Je vais vous montrer ça dans la vidéo Ramadan si ça vous dit. J'ai, vous savez, les pommes de terre et de l'ail. Et des oignons. Donc ces 2 meubles, c'est les meubles que j'avais déjà dans l'ancienne maison. Présentoir, les plats que j'utilise pas tous les jours. Donc il y en a 2 en fait, il y a 2 meubles. Donc les 2 meubles ils sont collés. Mais ces casseroles-là, ils vont descendre en bas dans la cuisine J'ai ma poêle à crêpes quand je prépare le msemmel. Ici j'ai quelques de cuisine, j'ai ma couscoussière. J'ai une grosse poêle à paella que j'avais ramenée d'Espagne et j'ai quelques boîtes en plastique que j'utilise pour les glaçons pour l'été. Donc voilà, ici j'ai rangé les accessoires que j'ai pas besoin pour tout. Ici j'ai rangé quelques gros couteaux, les films que j'ai en avant, les étiquettes pour coller sur les pots. Alors ici je mets pas d'étiquettes parce que je suis la seule qui utilise ces boîtes là et je sais ce que j'ai dedans et ça change selon les recettes de la semaine. Là vous voyez j'ai tellement fait de tri que j'ai un meuble qui est vide. À ce niveau là j'ai les petites boîtes, ça vient de chez Action. Donc là j'ai le blé, tout ce que j'ai besoin pour tous les jours et les choses que j'ai. En fait je m'organise comme ça. Dès que je vois que j'ai les boîtes qui commencent à être vides, je sais que je dois acheter tel produit par exemple. Et l'autre meuble, il est comme ceci. Celui-là, il concerne vraiment les fruits pour faire les sushis, des pâtes, les lentilles, le café. Donc, avant d'aller faire mes courses, je vérifie ce terroir-là. Ce terroir-là, il est vraiment très important. J'ai de la semoule. Voilà, on passe maintenant au deuxième meuble. Le deuxième meuble, j'ai les gros plats. Vous allez voir, j'ai des plats couscous. Voilà, les gros plats pour préparer du pain. Voilà, celui-ci, ça vient du Carrefour. Je l'ai acheté à Carrefour. Et le deuxième, ça vient du Maroc. Et voilà, j'ai rangé tous les présentoirs à pâtisserie. J'ai des cloches. Voilà, tous les trucs que j'ai besoin quand je fais de la pâtisserie, c'est à ce niveau-là. J'ai encore une cloche, les petits pots quand je fais des yaourts. Dans chaque pièce, j'ai organisé de façon à ce que ça soit pratique, efficace et que je passe pas trop de temps à faire les allers-retours. Pour pas courir tout le temps dans la cuisine, chercher les couvercles, les assiettes, organiser de façon à ce que j'ai mes cuillères, mes couteaux et tout ce qui concerne le barbecue. Vous voyez, j'ai tout ce qui concerne les pinces à barbecue.
Si je veux couper la viande, j'ai un couteau ici. Donc voilà, c'est super pratique. J'ai besoin d'une paire de ciseaux, elle est là. Le deuxième terroir concerne les brochettes. Les brochettes à bois, les brochettes en métal. Et j'ai, vous savez, les petits pics comme ça. Donc voilà, les verres qui vont aller à l'extérieur et les assiettes, je vais racheter d'autres. Ici, j'ai rangé tout ce qui concerne les présentoirs à virer, l'apéritif, etc. Dernier terroir, j'ai toutes mes planches. Là, c'est une planche à fromage. J'ai les ardoises. Voilà, quand je fais une table spéciale ardoise au niveau de la présentation, ils sont ici. L'immeuble, on l'a fait sur mesure. La porte, c'est celui qu'on avait commandé pour les meubles de chez Ikea. Par contre, l'intérieur du meuble, c'est pas la même qualité. On l'a fait sur mesure parce qu'avec Ikea, il fallait attendre longtemps. Et je voulais absolument aménager vite. Donc à ce niveau-là, pratiquement 2 ans ou 3 ans que j'ai arrêté tout ce qui est plastique, j'ai vide vraiment le plastique. Donc ici, là-haut j'ai mon saladier, j'ai 2 boîtes en plastique que j'aime bien, je les garde pour la préparation du meal prep. La plupart de mes boîtes, ils viennent soit de chez Stocomanie, Noz au Carrefour. Et j'ai des boîtes ici que je vais préparer bientôt là pour le ramadan qui viennent de chez Ikea. Je vous ai déjà présenté ces genres de petites cocottes que les ai au four, au congélateur avec plateau tournant, un bois comme ça et un en verre. Quand on a déménagé, la fontanelle n'était pas encore en marche parce qu'il fallait l'installer. Ici, j'ai toutes mes bouteilles, que ce soit l'huile de lin, l'huile de noisette, l'huile d'olive, pour la préparation du ramadan. Comme je vous ai dit, je vais préparer tout ce qui concerne les huiles pour le ramadan ici. Un aménagement encore, on va aménager la terrasse pour l'été. Donc là, j'ai la table. Je peux sortir d'ici et je mets ma table ici, c'est super pratique. Donc c'est pas encore ça. Et le barbecue, il est par ici. Et pareil, il faut qu'on aménage tout ça. Je vais vous ramener quand même pour voir les petits poissons. Les gros poissons plutôt. Et de poissons. Incroyable, regardez. Waouh, magnifique. Il est trop beau. Je sais pas, il fait l'eau, hein. Incroyable. Il y en a d'autres là-bas, ils sont énormes. Ah oui, ils sont en train de manger, jouer. Bon, les chéris, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous.